Comment un homme s'attache? Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme comme d'habitude, que vous profitez de ce que vous faites là tout de suite, parce qu'on va parler. On va parler ensemble, je vais vous accompagner soit dans votre métro, soit dans votre voiture, soit à votre salle de sport ou en train de faire votre cuisine, je ne sais pas, je me demande ce que vous faites quand vous écoutez des podcasts. Et on va parler d'attachement. Et j'avais fait il y a quelques temps un podcast sur justement le fameux Comment un homme s'attache. Et j'ai eu envie d'en faire un nouveau pour parler d'autres pans, de ce qu'on peut voir ensemble. Et on va commencer tout de suite. Déjà, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut réaliser autour de l'attachement, c'est qu'il y a plusieurs manières de s'attacher, il y a plusieurs manières de gérer l'attachement surtout. Selon différentes théories de l'attachement, on dit, donc vous connaissez peut-être ces fameux profils, qu'il existerait un profil fuyant, un profil anxieux, un profil sécure et un profil désorganisé. Alors, ce sont des sujets complexes, beaucoup plus complexes que de dire la personne fuyante c'est la personne qui fuit, la personne anxieuse c'est la personne qui est stressée, et la personne sécure elle est en sécurité et l'autre elle est désorganisée. Non, c'est plus complexe, surtout le profil désorganisé. Mais en tout cas, une personne ayant ces profils va gérer l'attachement différemment. Elle peut somatiser, elle peut à l'inverse exprimer complètement ce qu'elle vit à l'intérieur de soi, ce qui va être plutôt le cas des profils anxieux par exemple. Les profils fuyants vont plutôt se taire, et encore ça dépend. Ils peuvent aussi avoir des masques, bref, il y a plein de manières de s'attacher. Le sujet n'est pas tant sur les théories de l'attachement, auquel cas je pourrais très bien faire un podcast complet sur les théories de l'attachement. Dites-moi sur Instagram si c'est quelque chose qui vous parlerait. En plus, je pourrais tout à fait le faire au contact de psychologues que je connais très bien, qui pourraient en plus de ça appuyer ces théories. Mais je voulais plutôt commencer en sortant d'une illusion. On va parler d'autre chose. On va parler déjà du fait que beaucoup de personnes se demandent comment un homme s'attache, mais très peu de femmes au final réalisent ce pourquoi un homme ne s'attache pas. Sortons des illusions. Les hommes ne s'attachent pas par le physique, les hommes ne s'attachent pas par le sexe. C'est faux parce que le physique et le sexe sont plutôt liés à l'attirance. Et l'attirance, ce n'est pas l'attachement. On l'oublie parce que chez les femmes, c'est un peu différent. On va souvent lier attirance et attachement. C'est-à-dire que pour être attiré par quelqu'un, réellement, il faut qu'on se sente en sécurité parfois avec lui. C'est la fameuse différence entre si je vois... alors, c'est pas le cas de toutes les femmes. Souvent, les femmes que j'ai en accompagnement sont comme ça. Si je vois un homme très beau passer dans la rue alors qu'il ne m'a pas dit une phrase, je vais pas du tout avoir de désir sexuel pour lui. Je vais dire, si on me dit tout de suite couche avec lui, je vais dire non, non, aussi beau soit-il. Alors que si un homme voit une très belle femme passer, beaucoup plus d'hommes, ça veut pas dire que c'est tous les hommes, mais beaucoup plus d'hommes au ratio, si on leur dit couche avec elle maintenant, elle est d'accord, ils vont dire allez on y va, on fonce. Et bim, ils vont coucher. C'est différent, parce qu'ils n'ont pas besoin de se sentir attachés pour être attirés. Et nous, les femmes le lient beaucoup plus. On va beaucoup plus se confondre attachement et attirance. Et on va penser, et c'est une grande différence entre les hommes et les femmes, et souvent ça joue en la défaveur des femmes dans les relations, on va penser que les hommes fonctionnent de la même manière que nous. C'est faux. À nouveau, les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. L'attachement vient plutôt de la manière dont les comportements qu'on va avoir vont entrer en écho avec la vie et la vision des choses de cette personne. L'homme va s'attacher dans le temps. On ne s'attache pas à quelqu'un, et d'ailleurs les femmes aussi, on ne s'attache pas à quelqu'un comme on tombe amoureux. Certes, l'attachement n'est pas de l'amour, mais il est sur le chemin de l'amour. L'attachement est un début d'amour. Tu vois, il y a quelque chose qui va dans cette direction, dans la direction d'aimer, dans la direction de voir l'autre. Alors que l'attachement, par contre, n'est pas du tout de la passion. La passion, elle peut venir très instinctivement. Tomber amoureux, ça peut se faire en 30 secondes. On peut instinctivement tomber amoureux de quelqu'un parce que tomber amoureux, c'est un écho à nos désirs, c'est un écho à nos troubles inconscients. Enfin, trouble, le mot est un peu fort, mais ça vient travailler nos illusions, nos fantasmes, etc. Alors que aimer se travaille dans le temps en voyant l'autre. Ok ? Donc, un homme ne s'attache pas en 5 minutes. Un homme s'attache comme une femme, en fait, dans le temps, semaine après semaine, mois après mois, et surtout, dans le réel. On ne s'attache pas réellement à quelqu'un en étant que sur des échanges SMS ou je ne sais quelle illusion. L'attachement réel et l'amour se construisent dans le réel. Je le répète, l'amour et l'attachement
se construisent dans le réel. L'idée qu'on a d'aimer quelqu'un sur une base de SMS et de messages envoyés, de conversations téléphoniques eues sans expérience du réel est une illusion. Parce que s'attacher à quelqu'un, aimer quelqu'un, c'est passer par tout ce que l'autre est qui nous agace au plus haut point aussi. Je veux dire par là que quand on est en conversation téléphonique, quand on s'envoie des messages, on a d'une certaine manière le temps ou la possibilité de laisser passer sur nous le meilleur de nous-mêmes parce qu'on est dans un moment dédié à l'échange. Alors que quand on est dans le réel, on est dans un moment qui n'est pas seulement dédié à l'échange, on est à un moment où on ne peut pas négocier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec notre naturel. Comprenez bien. Donc, le matin, en se réveillant, on va avoir des habitudes parfois qui n'auraient jamais pu être vues par SMS ou par appel et qui vont complètement venir déstabiliser l'image qu'on pouvait avoir de quelqu'un qu'on a eu que à distance parce que peut-être que l'autre ronfle la nuit, c'est insupportable, peut-être qu'il pète dans son lit le matin, peut-être que le matin, toi, tu adores te lever et aller au marché ou aller faire ton sport, lui, il aime juste dormir jusqu'à midi. Tu vois, ce sont des choses qui font que aimer passe par l'expérience, l'attachement passe par l'expérience de l'autre dans ce qui pourrait nous séparer aussi. Mais on va décider de continuer et de l'aimer comme ça. Donc il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas lutter. Vous voyez ? Et l'idée n'est pas d'ailleurs de lutter. Donc l'attachement vient dans le temps, alors que la passion est quelque chose qui se joue intérieurement. D'ailleurs, c'est très drôle, j'aime beaucoup le terme s'attacher. Parce que se dire s'attacher, c'est s'attacher. C'est vous voyez, attacher, c'est se lier. Vous voyez, c'est on reste l'un collé à l'autre. Donc, dans attachement, il y a aussi cette idée qu'on fusionne un peu nos douleurs. On va s'attacher à quelqu'un aussi par l'exposition qu'on peut avoir de nos troubles, de nos habitudes, de nos peurs, de nos émotions, de nos sentiments. Et malheureusement, ça peut se faire dans la violence aussi. On peut s'attacher en ayant des comportements violents. Attention, je ne parle pas de violence physique, enfin ça c'est un autre sujet. Mais il y a des hommes qui vont s'attacher parce qu'une femme leur fait du mal. Et inversement, les femmes peuvent s'attacher parce qu'un homme nous fait du mal parce que ça rentre en écho avec ce qu'on a vécu dans notre vie, dans notre vision de l'amour qui a pu être destructrice pendant l'enfance, je ne sais pas. Et de l'autre, on peut avoir des hommes qui vont s'attacher avec beaucoup de douceur aussi, parce que l'attachement est plus sain. Donc, comprenez bien que quand vous vous attachez, vous vous liez d'une certaine manière à l'autre. On s'attache, on reste ensemble. Donc oui, on fusionne presque ces douleurs, et l'attachement peut se faire, en tout cas dans le temps, de plein de manières différentes. Maintenant, comment savoir si un homme est attaché, sans illusion ? C'est très simple. Regardez la régularité de ses actes dans le temps. Savoir si un homme s'attache, c'est voir le temps qu'il expose pour nous. Et comment est-ce qu'il agit à nos côtés. Ça n'a rien à voir avec la passion amoureuse. C'est quelque chose de très différent, je vous l'ai dit, je vais arrêter de me répéter là-dessus, ça fait 3 fois que je vous le dis. Mais plutôt de vraiment voir comment est-ce que dans le temps, l'homme va prendre des nouvelles de nous, va avoir envie de nous voir, va faire les efforts pour nous voir, va nous rendre des services, en tout cas va utiliser certains langages de l'amour pour nous combler. C'est une manière de s'attacher. Voilà. Je pense que il faut pas aller plus loin. Enfin, après, évidemment, on peut analyser pendant des jours et des jours, mais je pense que les bases sont là. Les bases, c'est de faire la différence entre comment un homme s'attache et comment une femme s'attache. Comprendre que nous, on va s'attacher souvent en confondant attirance et attachement. Pour les hommes, c'est assez différent de base. Ce n'est pas en couchant avec un homme tout de suite qu'on va avoir de l'attachement de sa part. Ça n'a rien à voir. Nous, ça va souvent être plus le cas. Le leur, pas du tout. Le sexe peut, au bout d'un certain temps, appuyer l'attachement, l'intensifier, mais en tout cas, il ne peut pas le créer au départ. Si vous couchez avec un homme au bout de 2 jours, vous allez juste coucher avec un homme que vous attirez. Vous n'allez pas coucher avec un homme qui est attaché à vous ou qui va s'attacher à vous suite au sexe. Ça fonctionne pas comme ça. Voilà, je crois qu'en fait, je vous ai dit ce que je voulais vous dire. Il est 19h, je vous fais ce podcast en fin de journée. Mais je pense que c'était important de revenir là-dessus. De vous rappeler aussi donc de ne pas confondre amour et passion. L'attachement est sur le chemin de l'amour, mais il n'est pas du tout sur le chemin de la passion. C'est vraiment 2 choses différentes. Et surtout, l'attachement vient dans le temps. Et c'est à travers les actions dans le temps d'un homme que vous allez voir s'il s'attache ou pas à vous. Quand on voit quelqu'un au fur et à mesure du temps et que cette personne s'investit, c'est qu'elle
là souvent une volonté de s'attacher à vous. Et c'est ça qui est nécessaire. Voilà ce que je voulais vous partager dans cet épisode finalement assez court mais assez important. Je sais pas ce que vous en avez pensé de cet épisode. J'espère que j'ai fait passer mes idées comme je le voulais. Je vous invite à écouter le podcast que j'avais fait avant sur comment un homme s'attache. Il est disponible sur cette chaîne. Je crois que le titre exact, c'est comment passer de séduction à relation avec un homme. Comment un homme s'attache. Je crois que le titre exact, c'est ça. Je pense qu'il va beaucoup vous plaire cet épisode aussi. Et j'espère que vous avez apprécié celui-là. Dans tous les cas, je vous embrasse, mesdames. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode qui auront lieu maintenant ces épisodes au mois de novembre. Donc je vais sûrement mettre des petites possibilités, des petites cartouches sur Instagram pour vous proposer quel sujet vous souhaiteriez que j'aborde. Et j'ai hâte d'avoir vos retours dessus. Je vous fais plein de gros bisous. J'ai hâte d'échanger avec vous sur ces sujets passionnants. Bye bye!